Méditation du 13 novembre. La cité de Dieu. La justice élève une nation, mais le péché est l'ignominie des peuples. Proverbe 14, verset 34. 400 ans avant Jésus-Christ, de petits villages avaient commencé à s'installer dans la région où serait située la future ville de Teotihuacan, au Mexique. 200 ans plus tard, les populations se sont rejointes jusqu'à atteindre les 10 000 habitants. En outre, en raison de la destruction de Cucuco, provoquée par l'éruption de Xixtl, de nombreuses personnes se sont installées autour de Teotihuacan, attirées par la prospérité industrielle de la région. 2 siècles plus tard, la ville avait atteint les 50 000 habitants et était devenue un centre religieux très important. À ce moment-là, la pyramide du soleil avait atteint sa hauteur définitive. Et au cours des premiers siècles de notre ère, sont apparus une organisation politique et un État aux aspirations impériales. Ensuite, des conquêtes ont été encouragées au sud et ont atteint Oaxaca, Veracruz et le Guatemala. L'hégémonie de cette ville était basée sur sa force militaire et son commerce, ainsi que sur son prestige croissant et sur les dieux qui la protégeaient. Voir le livre Petite histoire de Mexico de Ignacio Bernal, page 28. La ville de Teotihuacan a atteint sa splendeur maximale entre 350 et 650 après Jésus-Christ. La population avait atteint les 200 000 habitants. Bien sûr, la religion était le centre de tout, les sacrifices humains étant une pratique très importante. Le cœur de la victime était extrait alors qu'elle était encore vivante. C'est pourquoi les armes des soldats n'étaient pas faites pour tuer l'ennemi, mais pour les blesser. Il était ensuite capturé et offert en sacrifice. Cette pratique n'était pas exclusive à cette ville. Elle existait également dans d'autres sites mésoaméricains. Cependant, entre 650 et 700 après Jésus-Christ, la métropole a subi une invasion puis a été incendiée, pillée et partiellement détruite. On ignore qui a organisé cet événement qui a secoué la Mésoamérique. Et pourquoi? La chute de Teotihuacan a modifié le paysage politique de la région. Teotihuacan, la grande capitale de la Mésoamérique, était une ville fière où prospéraient la poterie, l'artisanat, l'architecture, l'agriculture, les pratiques commerciales, mais dont les coutumes religieuses ont semé la haine entre ses voisins et rivaux. Les valeurs morales doivent accompagner les grandes réussites de ta vie. L'apôtre Paul les cite, mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Galates 5, versets 22-23. Si tu ajoutes de grandes valeurs chrétiennes à tes capacités et à tes compétences personnelles, tu auras sûrement un grand avenir. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.